Et c'est reparti pour une nouvelle semaine, une agréable semaine qui commence pour tout un chacun de nous. Le tout premier numéro de la balade matinale vous apporte encore une fois assez de punch et assez de bonne humeur pour démarrer cette très belle semaine qui, je l'espère, sera remplie de bonnes nouvelles et aussi de plein de défis à relever parce que sans défi, la vie ne vaut pas la peine. Je suis Juanita Blavoutry, merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Je suis comme toujours accompagnée de charmantes dames à ma gauche, Augustine Doumé. Augustine, bonjour. Bonjour Joa. Comment s'annonce la journée de ce lundi? Je vais super bien et je suis toute contente d'entamer cette semaine et j'espère que c'est pareil du côté des auditeurs. Ouais. Je suis sûre que c'est pareil de leur côté. Et nous avons une invitée avec nous ce matin, Madame Félicité Kikou. Bonjour. Bonjour, Madame Juanita. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Je vais bien également. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec nous. Le plaisir est partagé. Ah oui, Oui. Vous allez vivre une aventure assez waouh avec nous. Attendez juste et vous verrez. D'accord. Alors, voilà, la curiosité, c'est une très belle chose. Et vous, chers auditeurs, j'espère que vous également, vous êtes dans cette même logique qu'avec nous. Et voici tout de suite le thème que nous avons choisi pour vous cette semaine. La cuisine est-elle une propriété de la femme? Genre, c'est la chasse gardée de la femme ou ça peut se partager tantôt avec les hommes? Voilà, donc la question de la semaine. La cuisine est-elle une propriété de la femme? Envoyez-nous vos réactions sur le 90 13 89 94 79 71 45 95. Voilà, le thème il est lancé. À présent, on va partager une pensée, n'est-ce pas, comme on le fait tous les matins. Alors, j'ai vu un très beau test de Jacques Prévert. Tellement magnifique que je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. Et c'est à lire, à partager, à conserver également chez vous. À peine la journée commence et il est déjà 6 heures du soir. À peine le lundi et c'est déjà vendredi et le mois est déjà fini. Et voilà, c'est la fin d'année. Et déjà, nous avons 40, 50, 60 ans de nos vies qui sont passés, qui défilent très vite d'ailleurs. Et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste car on ne sait pas si ce temps sera limité ou s'il sera long. Alors, je fais le choix de partager ce texte avec vous car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après le café se refroidit. Après, les priorités changent, après le charme est rompu, après la santé passe, après les enfants grandissent, les promesses sont oubliées et le jour devient la nuit, etc., etc. On se rend compte que notre vie défile tellement vite qu'on ne profite pas des petits instants qui s'offrent à nous. Alors, si vous êtes quelque part et que vous nous écoutez ce matin, vous nous regardez peut-être, profitez tout simplement de ces 40 minutes que nous allons passer ensemble, en profondeur. Chaque seconde, vivez-le intensément et après, dites-vous que voilà, j'aurais fait ce qu'il fallait faire. Voilà donc ce test de Jacques Prévert que je voulais partager avec vous. Mesdames, vous avez quelque chose à dire sur ce test peut-être ? Bon, c'est un beau test Oui. qui ramasse beaucoup de choses, mais ce que moi j'ai à dire, c'est que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que nous avons prises il y a 5 ans, il y a 10 ans. Super. Donc la décision que nous allons prendre aujourd'hui sera le résultat dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour ne pas regretter les 5-10 prochaines années, nous devons commencer par prendre de très bonnes décisions pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui sont restés seuls avec des grands immeubles, les enfants sont partis. Prenons la donc décision a été prise. les bonnes décisions dès à présent. D'aujourd'hui, de ce matin, on doit commencer par prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions. Je crois que Madame Kikou a tout rassemblé en fait. Augustine aimerait ajouter quelque chose aussi. Je voudrais juste ajouter que faudrait qu'on vive le moment présent comme il est. C'est vrai, on va prendre les décisions sur de long terme peut-être. Oui. Et ça va nous
ça va guider au fait nos pas, mais il faudrait qu'on sache profiter du temps présent, de l'instant présent. Oui. Quand vous avez quelque chose devant vous, essayez de tirer le bon côté des choses. Exactement. Et vivez pleinement cela. Faudrait pas que vous remettez ça à demain parce que peut-être demain n'arrivera jamais. Et voilà, qui sait vraiment. Et voilà, elles ont tout dit, je ne vais plus rien ajouter. Sinon, vous faire écouter cette belle chanson de Papou qui va tellement avec ce test que je viens de partager avec vous. Nous, j'ai envie de vous offrir plus que ce petit sourire, genre je voudrais sourire jusqu'aux oreilles pour vous offrir également la chance de vous offrir un autre sourire ce matin parce que ça nous ouvre énormément de portes. Allez, souriez à la vie, vous verrez, la vie vous sourira également. Le thème de la semaine, la cuisine est-elle une propriété de la femme? Est-ce que la cuisine a un sexe? On va en parler tout au long de la semaine. Votre avis, bien évidemment, aux intéresse au 90 13 89 94 et puis au 79 71 45 95. Alors, avant de passer au thème de la semaine, on va parler dans ma tasse du thé noir avec feuille de thym pour la relaxation. Et c'est l'affaire d'Augustine Doumé ce matin. Tout à fait, Joa. Merci beaucoup. Le bien-être passe également par une bonne relaxation. Et voici une petite recette qui vous mettra bien dans votre peau, un thé glacé agrumes et thym. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin de 4 tasses d'eau, soit 1 litre d'eau bouillante, 6 sachets de thé noir, 1 cuillère à café de feuilles de thym frais, 1 tasse de jus d'orange, 4 tasses d'eau glacée. Oui. C'est vrai, on a parlé d'eau bouillante, maintenant d'eau glacée. Bon, c'est à vous de voir si vous voulez faire ça chaud ou si vous voulez faire ça tiède ou encore froid. C'est au choix en fait. Mais là, c'est peut-être pour 16 heures, un petit goûter entre amis et tout, pour se relaxer. Ouais. Donc, on va le faire frais. Donc, je disais 6 sachets de thé noir, 1 cuillère à café de feuilles de thym frais, 1 tasse de jus d'orange, 4 tasses d'eau glacée, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de jus de lime. Et pour la préparation, vous n'avez qu'à verser l'eau bouillante sur les 6 sachets de thé noir, infuser pendant 5 minutes, puis retirer les sachets de thé et de thym. Mélanger le reste des ingrédients et mettre au frais jusqu'au moment de servir. C'est tout simple. Vous n'avez qu'à renverser l'eau bouillante sur les sachets de thé. Oui. De thé noir et de thym que vous allez mettre en même temps ensemble. Maintenant, vous laissez infuser pendant 5 minutes. Vous retirez les feuilles et maintenant, vous mettez tout au frais dans le réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Et servir dans des verres remplis de glaçons et sucrés à votre goût. D'accord, ou on ajoute du miel aussi parce qu'on a l'habitude de dire que le sucre est mauvais pour la santé. Mauvais pour la santé. Pour les enfants, oui, du sucre, mais pour les adultes, c'est mieux le miel. Même c'est recommandé d'utiliser le miel à la place du sucre. Pour les enfants, voilà. Ça parce que le sucre est un poison lent en fait. Justement. Ça ne tue pas aujourd'hui, mais c'est à durer. Donc, un petit truc sur le thym. Au-delà de tout, nous devons noter que le thym présent dans cette recette aide à remettre de l'ordre dans les dérangements gastro-intestinaux. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, lorsque vous prenez ce thé-là, ça va vous permettre de pouvoir bien digérer ce que vous avez pris. Il calme et rééquilibre le système nerveux, traite les digestions lentes et les ballonnements. Donc, c'est à prendre après les repas. Après les repas. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit que c'est peut-être à 16 heures quand vous avez fini de manger. Vous voulez vous relaxer. Ou même le soir, pourquoi pas, après avoir pris son dîner tranquillement sur la terrasse. Et vous sirotez ça. Voilà, vous sirotez en prenant de l'air frais. Hein. Je connais quelqu'un qui va bien faire ça. Il aime tellement siroter. Je sais aussi. Surtout que, en ces périodes, il ne faut pas trop rester dehors à cause de l'état d'urgence qui revient en force, la maladie qui prend une autre tournure. Donc, tranquillement à la maison le soir, sirotez votre thé sur votre terrasse, sous la paillote, en regardant la pleine lune ou le quart de lune, je ne sais pas moi. Voilà.
Je m'imagine déjà, en fait, ce soir le faire. Essayez, vous prenez des photos et vous envoyez sur le numéro. Voilà une belle idée. Partagez avec nous comment vous prendrez le thé ce soir. Alors, je le disais, les temps sont, on va dire, sanitaires en raison de l'évolution défavorable de la maladie à coronavirus en ce moment. C'est compliqué de faire des activités sportives, alors qu'il nous faut également faire de ces activités sportives pour être en forme. Alors, à défaut d'aller faire du sport de salle, de la gym, avec un nombre assez, avec un nombre de personnes, vous pouvez faire à la maison des exercices de relaxation. Quand vous rentrez le soir, prenez le temps quand même de méditer sur votre journée. Ça peut être juste quelques minutes de méditation ou vous allongez carrément sur une moquette et puis vous faites des exercices. Cela dépend de ce que vous voulez travailler. On vous a tellement donné d'exercices ici. Alors, après la relaxation au thé, passez également à quelques activités pour détendre le corps. Ça dépend. Vous pouvez faire du vélo également, du vélo de chambre. Vous faites le tour de la maisonnée, faites quelques pas, histoire de suer un peu. Et voilà, le corps est en bonne condition. Fini pour les rubriques. On va à présent passer au thème de la semaine, juste derrière ceci. Nous sommes en compagnie ce matin de Madame Félicité Kekou, gérante d'un établissement de La Place. Elle va nous parler dans quelques instants d'un atelier de partage qu'elles organisent ensemble avec d'autres femmes. C'est dans quelques jours que ça va se passer, on en parle dans un instant. Mais tout d'abord, on va brièvement parler de la cuisine. Madame Kekou, vous êtes mariée. Est-ce que la cuisine est votre domaine à vous? Ou votre mari également parfois se hasarde à aller dans cette cuisine-là pour concocter peut-être un petit thé au team, c'est ça? Oui, ça lui arrive. Ça lui arrive oui. D'aller en cuisine? D'aller en cuisine. Bravo, monsieur. Il s'appelle comment? Ok. Monsieur, ok, bravo. Vous êtes l'un des rares hommes qui le font. Oui. Alors, il le fait par plaisir ou il se dit aujourd'hui, ma chérie est fatiguée et donc je prends le relais? Non, il le fait pas plaisir. Il le fait pas plaisir, surtout les matins. Donc, j'aime traîner un peu sur le lit. Donc, très souvent, pour le petit déjeuner, il s'en occupe. Il s'en occupe. Oui. Et le soir, parfois, quand vous rentrez également, le fatigué? Soir, non. Le soir, non. Je m'en occupe. D'accord. Oui. Pourquoi? Pour ne pas que ça traîne ou pour ne pas que monsieur aille faire des... Je préfère pour qu'on ne mélange pas le sucre et le sel. Carrément. Carrément, pour qu'ils ne mettent pas du sucre dans la sauce à la place Les deux à la fois. Oui. Alors, notre thème, c'est de savoir si la cuisine a un sexe, parce que les femmes n'ont pas fini d'en baver. On rentre du boulot tard, parfois aujourd'hui, on rentre autour de 19-20 heures. Monsieur assis au salon, gaillardement avec son journal dans la main, ou en train de regarder un match, alors que moi aussi, je voudrais bien regarder ce match. Et... chérie, c'est prêt? J'ai faim. Ou carrément, mais on va manger à quelle heure là? Moi j'ai faim, carrément, c'est quoi là? Bon, finalement la femme se dit, tu es fatiguée, je suis fatiguée aussi. Et puis bon, on s'assoit, tous on regarde le match, personne ne mange. Voilà. La question c'est de savoir, est-ce que la cuisine a un sexe? Est-ce qu'on doit dire que c'est forcément la femme qui doit s'aventurer dans la cuisine quand on a faim? Augustine? Bon, tout d'abord, il faut dire que ce qu'on va dire aujourd'hui, ça peut virer à la comédie, mais c'est quelque chose de très, très c'est important. Pas bon, on va laisser les blagues de côté. Je souris plus. Je suis sérieuse. Bon, parlons sérieux maintenant. Parce que ça arrive, il y a des hommes, eux-mêmes, ils ont construit la maison. Mais ils ne savent pas là où se trouve la cuisine, quoi. Donc, aujourd'hui, là, on va oublier ces histoires-là. C'est vrai, on va rire, mais il faudrait qu'on apprenne. D'accord. Donc, je voulais dire que la cuisine, ça dépend. Dans certaines contrées ou dans certaines ethnies, la femme s'en occupe à 100%. L'homme n'a pas le droit. L'homme n'a pas le droit. Et si tu le fais chez elle, par exemple, c'est comme si
tu voulais prendre quelque chose d'elle, au fait. Elle ne va pas accepter. Elle va mettre une défense. On ne va pas appeler les noms, mais ça arrive dans certaines ethnies, c'est comme ça. Mais j'aimerais aussi dire une chose. Quand la femme, par exemple, elle sait, c'est son travail. Oui. C'est tout comme faire la cuisine, c'est tout comme les autres travaux de ménage qu'on peut faire à la maison. Si par exemple ta chambre est sale et que ta femme n'est pas là, elle est en voyage, tu vas attendre qu'elle va... Il y a des hommes qui le font. Tu vas attendre qu'elle revienne avant que la chambre soit propre. Ça arrive. Oui. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. La femme travaille, l'homme travaille. Il y a des femmes qui reviennent parfois même à 21h, 22h. Ce n'est pas une question de 18h. Tu travailles quelque part. Donc, quand vous diront, c'est quoi le rôle de la femme finalement dans la maison si je dois également aller en cuisine? Les hommes disent qu'on doit participer. Oui. On doit aussi amener de l'argent à la maison. Donc, si la femme, elle travaille et son travail lui demande de quitter, par exemple, à 21h, bon, l'homme doit être un peu compréhensif. D'où, pour moi, faire la cuisine n'a pas de sexe. Je connais des familles dans lesquelles, par exemple, quand c'est toi qui te lèves le premier, tu dois faire certains travaux. D'accord. C'est comme ça. Que tu sois homme ou femme, que c'est à toi que revient cette tâche. Et je me dis que c'est une bonne éducation également. Bon, je vais faire comme Madame Kiko, je vais traîner un peu au lit, comme ça. Peut-être que l'homme là, il ne va jamais le faire. Il va même te taper. Moi, je fais comme tu l'as dit. Il va te taper sur le lit, il va dire, bon... faut te lever, c'est quoi? C'est qu'elle paresse. Mais c'est pas ça au fait. Le constat est que le monde de la cuisine, souvent quand il s'agit du ménage, quand il s'agit des tâches domestiques, cela revient la plupart du temps à la femme. Mais quand il s'agit de professionnaliser la chose, c'est-à-dire on voit plus d'hommes dans le métier de l'hôtellerie, de la cuisine et tout, mais quand il s'agit de le faire à la maison, ces hommes s'en lavent les mains, ils se disent non, ça revient à la femme. Qu'est-ce qui explique exactement cela? Au fait, moi, je dirais que c'est notre culture. La culture africaine. Dans la culture africaine, on se dit quand c'est l'homme qui va à la cuisine, il va perdre sa virilité. On en a entendu parler. C'est vrai cette histoire-là? Il y a certains travaux, quand c'est l'homme qui le fait, on dit qu'il est botémisé. Voilà. Ça fait que même les hommes ont la volonté de le faire, mais ils ne le font pas. Voilà. Surtout quand vous vivez dans une famille ou dans une maison où il y a les beaux-parents et autres. Vous imaginez une mère qui vient voir son enfant, un directeur qui est en train de préparer la pâte. Mais si cette mère déjà avait élevé son enfant à le faire à la maison, pourquoi est-ce qu'elle ne le laisserait pas faire? Je ne sais pas. C'est là la question. Parce qu'ils apprennent à leurs enfants à le faire parce que demain tu seras seul quelque part et tu seras obligé de préparer à manger toi-même. Pas pour le faire à une femme. Mais lorsque il est marié, là, ça devient autre chose. Donc, c'est la femme qui s'en occupe. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on doit quitter ça. On doit dépasser ce terrain parce que nous sommes en train de réclamer des choses et les hommes aussi ont besoin de faire plaisir aux femmes. Faire plaisir à une femme, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent, lui acheter de jolis pagnes ou de bijoux et tout. Pourquoi est-ce que quand on finit de manger, que l'homme ne fasse pas la vaisselle? Pourquoi est-ce que quand je suis à la cuisine... Genre, c'est la femme qui a cuisiné, après que l'homme ait mangé, il peut passer à la vaisselle. Ou bien, je fais la vaisselle et tu prends un torchon, tu nettoies. C'est l'occasion qu'on puisse discuter, parce qu'aujourd'hui, on ne discute même plus. Voilà. On n'a plus le temps, en fait. On n'a plus le temps. Donc, il faut se créer un petit temps. Pourquoi pas la cuisine? Pourquoi pas les samedis ou bien les dimanches qu'on se dise, bon, on va essayer de faire quelque chose, on invente une petite recette et on le fait, toute la famille met la main dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui s'occupent des voitures de leur mari. On le fait avec plaisir. Avec plaisir, bien évidemment. Pourquoi l'homme aussi ne doit pas le faire? Moi, je me dis, j'ai déjà entendu dire que le chemin qui mène l'homme au cœur de la femme passe par son ventre. Ça veut dire que la femme doit bien s'occuper de son mari, lui faire à manger. Oui, c'est vrai. Mais l'homme aussi doit faire un pas aujourd'hui. Donc, du coup, la cuisine n'a pas de cesse. Si elle en avait,
Donc, elle est devenue hermaphrodite. Ça veut dire que, oui, la cuisine a les deux sexes aujourd'hui. Oui. Je discutais avec quelqu'un de ce thème avant qu'on vienne sur le plateau et la personne me dit vous savez que la ministre, madame le premier ministre de l'État, madame Victoire Tomega Dogbe, vous savez qu'elle fait toujours la cuisine à son mari. J'ai dit bon, ça je ne sais pas. Et il me dit, si la première dame de ce pays, quand même de retour du bureau, laisse tomber toutes ces casquettes de « je suis première ministre » et tout, et s'en va à la cuisine faire à manger pour son homme, qu'il ne voit pas pourquoi toutes les femmes ne pourraient pas le faire. C'est ce que le monsieur m'a dit. Non, les femmes n'ont pas refusé de faire la cuisine. Depuis fort longtemps, toutes les femmes cuisinent. Même les femmes présidentes de la République, je suis sûre qu'elles cuisinent pour leur mari. Parce que la femme le fait avec plaisir. Maintenant, il faut que les hommes intègrent maintenant ce domaine. Il faut qu'ils arrivent à aider. Voilà. À aider, c'est ça le truc en fait. Oui. Madame Tomega, elle peut très bien rentrer le soir et dire « je suis fatiguée aujourd'hui ». Forcément, c'est pas monsieur qui va le faire, mais monsieur peut donner les consignes à la cuisine pour qu'on fasse de quoi manger, n'est-ce pas, Augustine? Justement. Bon, quand on prend l'exemple de la première ministre, par exemple, elle va le faire parce que c'est une femme. C'est quelque chose de très inné, c'est naturel. Quand tu le fais, toi-même, tu es contente. Hein? Mais aujourd'hui, quand on demande aux hommes de le faire, qu'ils ne voient pas en cela une certaine façon de les rabaisser. Parce que le plus souvent, les hommes croient qu'on les rabaisse quand on demande. Comme l'a dit madame, c'est comme si on leur ôtait leur virilité. Voilà, c'est pas ça au fait. Aujourd'hui, par exemple, quand ta femme est en cuisine et que tu viens... Moi, je suis à 99% sûre qu'elle ne va jamais te dire « fais ça ». Quand tu vas commencer par faire, elle va commencer par sourire au fait. Ça fait plaisir en fait. Plaisir. Oui. Elle ne va pas venir te dire « fais ci, fais ci, fais ci, fais ci ». Ce n'est pas une obligation. Oui. Mais essayez de faire ces gestes-là souvent. On prend par exemple monsieur qui vient, madame qui est en train de préparer la pâte, je prends un exemple, alors qu'elle doit également écraser le piment. Et monsieur dit, mais attends, je peux commencer par écraser le piment pour toi le temps que tu finisses de faire la pâte. Ça fait toujours plaisir. On passe moins de temps en cuisine aussi. Voilà, c'est ça. Après, on peut passer le reste du temps à faire autre chose. Autre chose, bien évidemment. Et un autre aspect de la chose, c'est que l'homme doit savoir cuisiner. Il y a des personnes, madame l'a dit au début, il y a des hommes qui savent cuisiner, qui savaient cuisiner lorsqu'ils étaient célibataires, lorsqu'ils étaient seuls à vivre. Mais dès qu'ils se sont mariés, c'est fini. Cuisine, ils ne savent même plus le chemin. Même pour trouver une cuillère pour faire son petit café, ils ne savent plus. Mais vous avez des enfants. Dans ce cas-là, quand la dame n'est pas là, comment est-ce que vous Elle peut être amenée à voyager. Les nounous, c'est pas tout le temps ça. Les domestiques, c'est pas tout le temps ça. Peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre tout ce luxe-là. Mais quand l'homme est à la maison, au moins l'omelette, on peut le faire. C'est quelque chose pour vous sauver la situation, quoi. On peut le faire. Donc, c'est un truc comme ça. Ce n'est pas une obligation, mais dire que la cuisine a un sexe, la femme, c'est celle qui doit le faire. Elle a ça en elle. Elle sait comment prendre les choses, mélanger, donner quelque chose, même quand il n'y a rien à la maison. Elle sait comment prendre la farine, et si c'est 2 vies qui est là, elle sait comment jongler tout ça là et donner quelque chose à manger. Mais souvent, il faudrait que les hommes participent également de ce côté-là. Nous aident les femmes. Et tout sera bien, quoi. On va essayer de désacraliser la chose aujourd'hui. Tous les hommes devront, dans les jours à venir, participer aux tâches cuisinières. En fait, voilà, je disais que les hommes devront participer aux tâches cuisinières. En fait, on nous dira que nous sommes toutes des dames ici sur le plateau. C'est pour ça qu'on converge toutes vers le même avis. Alors, messieurs, si vous nous écoutez, j'aimerais quand même que vous réagissiez, que vous nous donniez votre avis, même si c'est par écrit. C'est vrai que d'ici la fin de la semaine, on aura des hommes sur le plateau qui nous diront ce qu'ils en pensent. Mais si vous êtes à l'écoute, envoyez votre avis au 90 13 89 94 et nous, on se fera un plaisir de lire cela ici dans l'émission. Alors, les hommes rechignent toujours à faire le ménage. D'après un sondage mené dans 4 pays, 73% n'aiment pas ou refusent de repasser et 67% de ces hommes de laver les sanitaires. Ils sont toutefois 74% à déclarer sortir de bon cœur les poubelles. Voilà. C'est ce qu'ils aiment faire, sortir les poubelles. Pour aller voir dehors.
Pour aller voir dehors, voilà, regarder passer peut-être, je ne sais pas, une jolie nana. Est-ce que c'est des idées reçues qui font que ces hommes aujourd'hui restent une grande majorité à toujours ne pas vouloir faire de ces tâches? Je crois qu'à part leur maman, c'est nous, leurs femmes, qui les avons gâtés. Nous sommes leur deuxième maman aussi. On les a gâtés parce que j'ai un ami que j'admire beaucoup. Sa femme est toujours contente de lui parce que c'est lui-même qui fait le lit. Il aime ça. Il aime faire le lit. Et la femme dit quand il fait le lit, non. Impeccable. Elle a envie de se coucher. Ah, voilà un point fort pour ce monsieur. Mais la plupart ne font rien. Ils ne font rien. C'est comme si la femme et l'autre, quand elle sort, elle ne travaille pas. On sort ensemble et on revient pratiquement à la même heure, à quelques différences près. Mais l'homme se dit tellement fatigué que des fois, on va à la cuisine, on fait des tâches ménagères à contre-cœur. À contre-cœur, oui, exactement. Ça arrive. Parce que des fois, tu te dis, mais je suis devenue esclave ou bien comment? Exactement, voilà. Rien. Et ça donne une mauvaise habitude à nos enfants qui sont des garçons. Eh oui. Sérieusement, parce qu'il faudra faire comme papa. Oui. Revenir, rester, dire à sa grande sœur, s'il te plaît, tu peux me donner de l'eau, je vais me laver les mains pour manger. Mais quand même. Alors qu'il peut lui-même se lever et aller chercher cette eau-là. C'est parce qu'il faut papa le faire. Donc, je crois que nous devons changer l'orientation de nos choses pour donner un meilleur avenir à nos enfants surtout. Surtout les enfants garçons. Parce que la fille, qu'elle le veuille ou non, naturellement, elle le fera. Elle est à la cuisine. Voilà. Elle est à la cuisine. Mais le garçon, lui, même s'il a faim et qu'il y a quelque chose à côté que lui-même il peut bricoler, il demandera à la fille ou à la boniche, sa grande soeur ou bien sa petite soeur même revienne pour lui faire à manger. Et des fois même, ils se prennent le temps de lever aussi le ton. Oui. Non. Comme si c'était leur droit en fait. Voilà. Mais non, ça ne doit pas être comme ça. Il va falloir qu'on s'entraide. Que les hommes aussi fassent quelque chose. Ce n'est pas seulement nettoyer leur voiture. Je connais un couple qui s'est disloqué comme ça à cause de cette histoire de tâches ménagères. Le couple ne vit pas ensemble, ils se retrouvent les week-ends en fait, à partir de vendredi soir. Alors madame a dit que dès qu'elle part le vendredi, que ce soit assiette, que ce soit tasse, que ce soit jetable, tout ce qui est utilisé comme assiette, on entasse ça, on empile comme ça. Et elle revient vendredi soir trouver une pile de vaisselle comme ça à faire. Les chambres sont désordonnées. Elle prend donc tout le temps de samedi à dimanche pour refaire le ménage. Genre, ils passent plus du temps ensemble le week-end et elle repart dimanche. Le vendredi, elle revient et ça se poursuit. Et finalement, elle a mis un terme tout simplement à la relation, comme ça. Alors qu'on devait déjà, on devait déjà couper l'herbe là, depuis le début. Depuis la base. Et tenez-vous bien, le monsieur vivait avec ses frères qui se plaisaient donc à faire cela avec lui. Ah, ça c'est le comble. C'est le comble vraiment. Alors, est-ce que le sexe, la cuisine a un sexe chez vous à la maison? J'attends toujours vos réactions qui ne viennent pas. Alors, une autre chose, Augustine, c'est que les hommes ont une stratégie, j'appelle ça la stratégie masculine, qui disent bon, je vais le faire demain. S'il te plaît, Gérard, tu veux bien aller fermer la cuisine et puis au passage tu nettoies un peu le four et tout, je vais le faire demain. Ou carrément tu lui parles, il fait la sourde oreille comme s'il ne t'écoutait pas, ou quand même il te promet, écoute chérie, demain je te promets que je te ferai un plat exceptionnel, rien que pour toi. Et jamais ça ne se fait. C'est également le constat qui a été fait. Moi je pense que c'est mieux. C'est mieux comparé à ceux qui vont te dire en même temps, tu penses que je suis là pour ça? Ce n'est pas mieux. Non, mais quand on te répond, quand tu dis un truc comme ça, on te répond, tu penses que je suis là pour ça ou est-ce que c'est pas pour ça que je t'ai emmené à la maison? Ça vexe plus. Ça vexe plus. Mais pour moi, par exemple, un homme qui me dit, bon, je vais te faire ça demain ou tu sais, bon, laisse ça après moi, mais je te prépare quelque chose. Bon, mon cœur va se calmer. Parce que l'autre côté de la chose qu'on ne voit pas, c'est que quand la femme est submergée par tous ses travaux domestiques, ça la rend aigrie. Oui. Elle est tout le temps stressée aussi. Et vous, les hommes, vous ne serez jamais heureux dans ces ménages. Voilà. Parce qu'elle est aigrie. Et ton bonheur, c'est vrai, on dit que ce n'est pas de l'autre que ça vient, mais elle est là pour faire ton bonheur. Et si toi, tu n'arrives pas à lui donner
La femme n'a pas besoin que tu te lèves le matin, tu balayes la cour, tu nettoies, tu laves les assiettes. Non. Mais au moins, quand elle est en train de faire quelque chose, prends une petite... Par exemple, toi qui sors les poubelles, je serais contente, je sais que c'est ce que toi tu fais. Au moins ça, dans tout ce qu'on peut faire dans la maison, tu sors les poubelles et il n'y a pas de problème. Peut-être petit à petit, les choses vont venir, tu vas commencer par balayer. Mais le constat, c'est que ces hommes, en fait, quand tu les connais, quand vous êtes en copinage, quand vous êtes juste dans une relation simple, mais ils font l'effort quand même de le faire. Mais du moment où ça devient sérieux et qu'on est régulièrement installé en couple maintenant, c'est compliqué pour eux, en fait. Ça dépend. Certains hommes, il y a ces idées arrêtées là, qu'on connaît des hommes qui disent je suis l'homme. Et si, par exemple, tu me demandes de le faire aujourd'hui, pourquoi pas demain devant mes amis? Certains hommes se disent ça. Donc, quand ça commence petit à petit, ne montrons pas que on veut leur imposer ça. Faudrait que les femmes également comprennent. On n'impose pas. Mais c'est ton attitude vis-à-vis de l'homme qui va le pousser à t'aider lui-même de tout son cœur. Parce que quand on veut imposer à l'homme, par exemple aujourd'hui ce qu'on fait, cher homme, on ne vous impose pas, mais on veut juste emmener vos idées, on ne vous impose pas. C'est juste emmener l'homme. Par exemple, tu es là en train de faire quelque chose, il y a des femmes même qui vont se courber, je dis, tu peux être en train de souffrir, tu as lavé la douche, tu as lavé les vêtements, il peut même voir le sang couler de ta main à force de faire des travaux. Mais il se sent gêné en lui. Ces choses-là, il faudrait qu'on les laisse. Idée reçue à laisser tomber. Madame, qu'est-ce que on va dire pour conclure sur le thème aujourd'hui? Je crois que c'est de l'orgueil masculin, on va l'appeler comme ça, c'est de l'orgueil masculin. Mais ce que moi je voulais dire, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une communication à la maison. Quand vous communiquez très bien à la maison, je crois que les choses se feront sans que quelqu'un ne se sente être obligé de le faire. Oui. Quand il y a quelque chose, chérie, s'il te plaît, tu peux me passer le torchon? S'il te plaît, je n'arrive pas à prendre quelque chose un peu plus haut là. Tu peux venir m'aider et autres. Quand on commence par faire ces petits trucs, je crois que ça lui-même, dans son quotidien, arrivé à un moment, il sera là en train de regarder son match, mais à la mi-temps, il viendra à la cuisine. Voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? J'ai 15 minutes. Juste 15 minutes. Est-ce que je peux faire quelque chose avant de retourner? Rapidement, oui. Voilà. Et le temps que le match reprenne et autres, là, la cuisine est faite et on mange en harmonie. Je crois que la femme doit maintenant rééduquer son homme. Autrement. De façon respectueuse pour les amener petit à petit à prendre plaisir à nous aider. Merci. Voilà, on va conclure ainsi pour aujourd'hui. Madame Kekou, félicitez. Vous organisez dans les jours à venir, plus précisément le 27 mars, c'est ça, 27 mars 2021, un atelier de partage qui a pour thème « Pour mon bien-être, je m'engage ». Alors, parlez-nous un peu de cet atelier. Pour mon bien-être, je m'engage. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de le dire, la femme est fatiguée. La femme est fatiguée. Très fatiguée. Oui. Parce que c'est elle qui fait tout. Quand je dis tout, ça veut dire T-O-U-T. C'est elle qui fait tout. La femme ne prend plus plaisir à s'occuper d'elle-même. Ouais. Au moins, il y a 1 an, ou bien les années précédentes, la femme se lève, le dimanche, on va à la plage, on fait ceci, on fait ceci. Mais aujourd'hui, ça fait 1 an que la femme est restée à la maison. C'est à peine si on se lave encore 2 fois par jour. Les maris sont là à la maison. Ce qu'ils ne voyaient pas avant, ils le voient parce qu'ils sont en télétravail. Ils sont restés à la maison. Ça fait que c'est aujourd'hui que je suis en train de voir que mais madame là, elle avait tous ces boutons-là. Non, pas même de côté à la féliciter, non. Mais de voir les petits boutons. Donc, elle vieillit. Oui, sérieusement. Pendant toute l'année qui s'est écoulée, on s'est rendu compte, on a tellement eu de plaintes par rapport aux violences conjugales. Quand on dit violence, ce n'est pas seulement taper, mais des violences verbales et autres. Oui. Donc, l'atelier que nous organisons, nous voulons mettre la femme devant. Nous voulons que la femme reprenne son rôle d'être belle, quel que soit l'âge. Donc, le bien-être est partagé. Quel que soit l'âge, je vois ici, votre âge dépend de vous. Oui, votre âge dépend de vous. Quand on vous voit, quel âge on vous donne?
en tant que femme, quel âge on vous donne et quel âge vous avez. Ça dépend de comment vous allez vous entretenir. D'accord. Ce que vous allez prendre. Donc, c'est le bien-être en 4 parties. Nous allons parler de l'habillement, comment s'habiller pour se mettre en valeur et selon les occasions. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous devons prendre comme des produits naturels, comme le thé dont Mme Augustine vient de parler. Quand le prendre, comment le prendre pour se faire plaisir. En 3e terme, nous allons parler du stress. Le stress fait vieillir. Le stress n'est pas bon pour la santé. Vous pouvez porter des pagnes n'importe comment, quel que soit le prix. Mais si vous êtes stressé dans votre corps, quand vous passez, les gens vous regardent, vous avez envie de tomber. Parce que vous vous dites, qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils se disent de moi? Et en dernière partie, comment cuisiner? C'est le rôle de la femme. J'espère que c'est ouvert également aux hommes comme aux femmes. Parce que là, ils en ont besoin. On va même payer le ticket pour eux. Nous invitons tout le monde, les hommes comme les femmes, à venir parce qu'aujourd'hui, on veut que l'homme fasse plaisir à la femme. Les hommes ont compris que la femme fait beaucoup. Mais le corps de la femme, c'est une usine que personne ne peut créer. Parce que, qu'on soit président, avocat, même voleur ou fou, c'est de la femme. La femme peut tout sortir de son ventre. Donc, on doit prendre soin de la femme. Et là, la femme prendra soin de la maison. Voilà, et de la maison. Donc, des thématiques très, très intéressantes, de l'âge en passant par les ingrédients et marinades pour la cuisson, comment s'habiller, les conséquences du stress sur le corps. Ce sera sur toute la journée, c'est ça? Non, on va commencer à 8h30 jusqu'à 12h30, mais on a rallongé un peu jusqu'à 14h30 parce qu'on aura des pauses, café. Bon, on aura nous divertir toute la journée de ce samedi 27 mars. Donc, de grâce que les hommes laissent les femmes participer. Venir, et qu'ils viennent avec eux aussi, pourquoi pas. Et à la fin, ce sera une bonne chose pour le bénéfice de toute la maison. Le bénéfice de toute la maison. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à cet atelier de partage pour mon bien-être, je m'engage, qui va se tenir où déjà, Madame Kikou? Au Jardin des Rails, au niveau de Agualepédo, derrière l'école Lamadone. Ou bien la clinique Martin Luther. D'accord. Derrière Lamadone, c'est plus précis parce qu'on connaît tous l'école Lamadone. Le Jardin des Rails. Jardin des Rails. Voilà. C'est très connu, donc Lamadone. Et vous arrivez à Lamadone, demandez le Jardin des Rails. L'entrée n'est pas libre et gratuite. Bon, on offre... combien pour entrer et participer à cet atelier? Une somme de 3 000 francs. Pour nous permettre de... C'est à 2 sens, au fait. On veut juste un nombre très limité, compte tenu combien de... La cinquantaine? La cinquantaine, oui. Maximum. Donc, pour ne pas que les gens viennent et ne prennent pas attention ou bien ne prennent pas au sérieux ce qu'on est en train de faire. On a mis une maudite somme de 3 000. Mais il n'y aura pas de ticket à vendre. Non. On envoie l'argent, on réserve sa place par T-Money ou bien par Flouze et on a un code d'entrée pour que le jour J, qu'il n'y ait pas d'embouteillage à l'entrée de la salle. Ok. Donc, on va donc parler de ces codes de T-Money et Flouze qu'on doit faire avant la participation. Comment ça va se faire? Non, vous envoyez, je vais donner les 2 numéros. 90 27 92 00 99 65 38 38. D'accord. Je vais reprendre. Pour le T-Money, c'est le 90 27 92 00. Vous envoyez 3150, s'il vous plaît. Et puis vous appelez ou vous envoyez un SMS? Vous appelez, avec vous votre envoyez, nom et tout. Voilà, pour qu'on vous renvoie un code d'entrée. Et pour le Flouze, c'est le 99 65 38 38. Alors, j'annonce déjà qu'il y a d'éminentes femmes qui sont là pour animer cet atelier de partage. Madame Ataï Sondra, Madame Sondra Kouega de la Nouvelle Référence et Madame Félicité elle-même qui est avec nous. Félix et Stéphanie qui feront également, je sais pas,
les stylistes de l'occasion pour aider les femmes. Nous parler de comment s'habiller, pour aller où et par rapport à sa morphologie. Voilà. Pour une modique somme de 3 000 francs en fait, pour participer à toutes ces séances, se retrouver entre femmes et aussi savoir comment est-ce qu'il faut s'habiller et tout pour se rendre dans des endroits. Augustine a quelque chose à demander à madame? Non. J'aimerais bien demander, mais c'est le premier truc là qui m'intéresse. Votre âge dépend de vous. Oui. Un bref résumé de... Non, mais si elle dit tout ici, est-ce qu'on devra encore venir? Elle va pas tout dire. Allez, rendez-vous donc au Jardin des Rails le 27 mars. Ça tombe sur un samedi, je pense. Oui, c'est le samedi prochain. Le samedi prochain. C'est ce samedi. Voilà, le samedi à venir. Vous allez me faire un coucou vendredi pour que je me rappelle encore, pour en parler ici dans l'émission, pour inviter encore les femmes, parce que je pense que ce sera trop intéressant de parler d'abord de notre âge, de ce que nous représentons comme femmes, apprendre encore des ingrédients pour séduire les hommes à la maison, ensuite apprendre à s'habiller mieux et pour finir parler du stress sur la santé de la femme. Merci beaucoup Madame Kekou d'être passée. Vous êtes tellement rayonnante, j'ai envie de vous demander quel est votre secret. Elle évite le stress. Je fais l'effort de sourire tous les jours. Voilà. Oui. Quelle que soit la situation, je fais l'effort de sourire. Et je souris vraiment, pas grincer les dents. Oui. Non. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est tout? Samedi, on saura le reste. Voilà, elle garde tout pour samedi. Alors, vous voulez être rayonnante comme elle, essayez également de participer à l'atelier. Moi, en tout cas, j'y serai parce que j'ai bien envie d'être toujours aussi rayonnante que Madame Kekou. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Augustine, qu'est-ce qu'on va dire pour se séparer? On dirait tout simplement que c'est bien de faire la cuisine. Quand c'est l'homme qui le fait, c'est intéressant. C'est encore mieux. C'est chic, c'est doux, c'est intéressant. Et puis on est là parfois, on admire. Oh, mais c'est mon homme qui fait ça. Quelqu'un dit, moi je sais ce que je mange ici, mais c'est intéressant de savoir que c'est l'homme qui a mangé, qui a préparé ça, quoi. Voilà, merci Augustine. On se retrouve mercredi, chers auditeurs. Merci également à vous, Madame Kekou, d'être passée. J'espère pouvoir vous inviter un autre jour encore pour une émission parce que vous avez eu tellement d'idées à partager avec nous ce matin. C'est cela, avec plaisir. Voilà. Et moi, je suis Joanita Blavautry, votre humble serviteur. Derrière la réalisation technique, c'est lui, Eric Atipo, accompagné d'une charmante demoiselle. Prochainement, je vous donnerai son nom. Allez, rendez-vous, chers baladeurs, baladeuses, mercredi à partir de 8h. D'ici là, envoyez toujours vos avis à gogo. On a envie de vous lire. Ciao, bisous à tous. Cette chanson est une dédicace à toutes les femmes qui écoutent leur mari